Coucou, c'est Rika. Alors, comment s'est passé votre jeudi? Comment vous sentez-vous au moment où vous écoutez cette vidéo? On se retrouve aujourd'hui vendredi 13 décembre 2024 pour parler des énergies cosmiques du jour. Si j'emploie l'expression énergie cosmique, c'est parce que je vous propose une synthèse de certaines informations astrologiques que j'associe à des informations numérologiques que je complète en utilisant un ou plusieurs jeux de cartes. Et ces informations s'adressent à toutes les personnes qui se sentent en résonance avec elles. Et certaines informations peuvent résonner avec vous, d'autres pas. Vous prenez ce qui vous parle. D'autant plus que ces informations sont issues de mes propres interprétations. Aujourd'hui, le Soleil se trouve toujours dans le signe du Sagittaire. La Lune se trouve dans le signe du Taureau. Néanmoins, avant 19h, elle va entrer dans le signe des Gémeaux. Et dans 2 jours, nous aurons une pleine Lune dans ce signe des Gémeaux. La symbolique de ce signe va donc colorer ce que nous allons vivre dans les jours à venir. Autre information, aujourd'hui, donc nous sommes vendredi 13, c'est pourquoi j'ai mis un petit trèfle à 4 feuilles pour nous porter chance. Et la numérologie, elle, c'est du 15, ce qui donne en réduit du 6. Et le 6, ça symbolise pour moi la collaboration. Et en plus, donc nous sommes vendredi, et le vendredi est associé à la planète Vénus, et Vénus symbolise, pour moi en tout cas, les relations, la beauté, l'élégance. Donc, avec autant d'énergie assez différentes, là, du feu avec le Sagittaire qui donne une direction, le Taureau, on en a longuement parlé dans les vidéos précédentes, avec cette idée de construction et de stabilité qui a été en plus hier probablement remise en question. L'entrée, les futures énergies associées au signe du Gémeaux, qui est un signe très curieux, très intéressé par les choses intellectuelles, mais aussi les échanges. Plus on ajoute l'information de collaboration, de beauté, et aujourd'hui de chance, versus malchance aussi, eh bien ça fait beaucoup de choses assez différentes. Donc je pense qu'il est important dans toutes ces énergies qui sont assez différentes, hein, comme je viens de le dire, il est peut-être important d'être bien conscient, d'être bien présent aux expériences que nous allons faire aujourd'hui. On va voir, on va compléter ces informations en tirant quelques cartes. Alors, du tarot renard. Donc, il a été créé, illustré et le livret est écrit par Célia Mélesville, qui l'a auto-édité puisqu'elle a sa propre maison d'édition. Je vous montre le dos. Voilà. Allez, on va commencer par prendre une carte. Nous avons le 10 de bâton. Alors vous voyez que ce renard, il porte beaucoup de choses sur son dos et ça me fait penser à ce que je viens de dire précédemment, qu'il y a beaucoup là d'énergie assez différente. Ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Hier, on voyait dans la vidéo que peut-être justement les cartes étaient aussi de la série des bâtons. Dans le tarot, la série des bâtons, c'est associé à l'élément feu. Donc, je répète, le soleil est dans le signe du Sagittaire. Le soleil, c'est associé à l'élément feu. Le Sagittaire également. Hier, nous avions 2 cartes de la série des bâtons. Là, nous avons le 10 de bâton. Peut-être qu'il est... que là, nous sentons... D'ailleurs, j'ai commencé la vidéo en vous demandant comment vous vous sentiez au moment où vous écouterez cette vidéo. Hier soir, j'ai fait une publication écrite aussi avec le petit en faisant intervenir le petit marcheur de papier pour s'interroger, déjà pour se féliciter pour toutes les actions que nous avons faites ces derniers temps, mais aussi pour s'interroger sur comment on se sent. Parce que là, il se peut qu'on se sente fatigué.
D'ailleurs, bon, le renard, lui, continue d'avancer, mais regardez, il y a quand même un lapin qui, lui, se repose. Le papillon, enfin, tous les autres animaux, eux, sont immobiles sur le dos de ce renard. Donc, est-ce que nous portons pas aussi trop de choses? Peut-être avons-nous besoin un petit peu là de nous alléger. Allez, on va prendre une deuxième carte. Oui, et nous avons alors je vais y arriver, pardon, la carte 4 de denier. Mais on va se focaliser sur l'illustration. Alors, là, clairement, hein, si là, il continuait d'avancer, mais en traînant la patte et en étant probablement fatigué, là, il se repose. Et en se reposant, peut-être qu'il veille sur ce qu'il a construit ces derniers jours. Il a besoin, je pense que, non, là c'est le renard, mais en projection, ça peut être nous. Nous avons besoin d'un moment de pause et peut-être pas, pourtant, hein, j'allais dire, et peut-être pas pour réfléchir. Et pourtant, le signe des Gémeaux, qui est un signe d'air, qui est un signe très curieux intellectuellement, peut-être que justement, c'est intellectuellement aussi que nous allons être très agités, éparpillés, et vouloir s'intéresser à plein de choses. Alors c'est très bien, mais peut-être il sera important quand même qu'on s'écoute et que si c'est trop pour nous, qu'on s'accorde ces moments de repos. Et pour moi, le 4 de denier, alors là, je ne parle pas de l'illustration, mais du 4 de denier dans le tarot, c'est vraiment la carte qui invite au repos et pas que mental, au repos aussi également physiquement, pour mieux repartir ensuite. Et on va tirer une troisième carte. Et là, nous avons le 5 de bâton. Donc, on retourne dans la suite des bâtons. Et alors, on peut se demander, est-ce qu'il s'amuse? Est-ce qu'il se chamaille? Ça, c'est à adapter selon votre propre situation. Alors, comme on est vendredi, que j'ai dit que la numérologie c'était du 6, que j'ai parlé de Vénus, qui est aussi pour moi la planète Vénus, qui symbolise les relations, on pourrait se dire que c'est éventuellement nous qui aurions peut-être un peu des rapports de force avec les autres. Alors peut-être pas, peut-être que tout simplement c'est avec nous-mêmes, c'est entre des parties de nous-mêmes, certaines parties qui veulent continuer d'avancer, pourtant elles savent qu'elles sont à bout, mais elles veulent quand même continuer d'avancer, alors que nous avons d'autres parties qui ne rêvent que d'une chose, c'est de nous reposer, de déposer un petit peu, là il a ses bâtons sur le dos, lui là il a déposé ses deniers par terre, donc peut-être qu'il y a ce conflit à l'intérieur de nous, enfin en tout cas dans notre psychisme, il y a ce conflit, ce tiraillement entre notre envie là d'en faire beaucoup et puis peut-être qu'avec le signe des Gémeaux on peut avoir plein d'idées et on a envie de les mettre en œuvre et en même temps notre corps peut-être a besoin lui de repos. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça va être toute une danse entre toutes ces énergies différentes. Que par moments, ça peut donner quelque chose de peut-être un peu chaotique et d'autres moments, ça peut donner un magnifique ballet. Parce que quand il y a plein de danseurs, soit ça peut partir dans tous les sens, soit ça peut donner un spectacle magnifique. Donc peut-être que nous pourrions puiser dans les énergies des Gémeaux au niveau de notre intellect pour bien orienter nos actions, déjà être bien conscient de notre état, que ce soit psychologique comme physique, et ensuite adapter les actions que nous allons faire, les activités que nous allons faire.
Voilà, donc je vous souhaite un vendredi le plus à l'écoute possible de vous-même pour prendre soin de vous du mieux que vous le pouvez. Je vous dis à très vite. Gros bisous.